Merci encore une fois de m'avoir invité pour présenter cette communication sur la diversification alimentaire dans votre collège. Et donc, je vais entrer directement dans le sujet en définissant ce que c'est que la diversification alimentaire du nourrisson. Donc, la définition, c'est l'introduction d'aliments non lactés chez un nourrisson qui est exclusivement nourri au lait maternel ou au lait maternisé, en dehors bien sûr des médicaments. Là, on parle d'aliments et non pas de médicaments non lactés dans le régime du nourrisson. Donc ça, c'est la définition. Ce qu'on va voir ensemble, ça serait le pourquoi de cette diversification, quand est-ce qu'il faut la faire et puis comment il faut la faire. Alors pourquoi? Simplement parce qu'on sait qu'avec l'augmentation et la croissance du nourrisson à cet âge, il y a un risque de carence de nutriments si on garde l'enfant seulement sous alimentation à base de lait, notamment pour le fer par exemple. Également parce que le nourrisson a besoin d'être éduqué à de nouvelles et de tester de nouvelles saveurs et de nouvelles consistances. Et ça permet également l'acquisition de nouvelles compétences en termes d'alimentation et d'oralité. Maintenant, quand est-ce qu'il faut faire cette diversification? Alors, premièrement, ça va dépendre sur le plan physiopathologique de la maturation de certains systèmes, en particulier la maturation de la fonction rénale et de la fonction gastro-intestinale, mais aussi du développement psychomoteur et neurologique du nourrisson. Donc, la fonction rénale et la fonction gastro-intestinale, elle est suffisamment mature pour métaboliser les nutriments à peu près à l'âge de 4 mois. Et même la maturation gastro-intestinale va être entraînée encore plus par les nouveaux aliments qui sont ingérés. Maintenant, concernant le développement psychomoteur, l'acquisition d'habilités motrices est évidemment nécessaire pour faire face en toute sécurité à des aliments solides parce que le nourrisson va non seulement téter sa maman ou le biberon, mais aussi là, il va apprendre à mastiquer. Et là, c'est donc, il est nécessaire d'avoir un certain degré de développement psychomoteur et d'habilité motrice acquise. Alors, les compétences, par exemple, requises pour un nourrisson pour qu'il puisse accepter et avaler, par exemple, une purée de légumes à la cuillère est établie à peu près à partir de l'âge de 4 à 6 mois révolus. Et par contre, les aliments grumuleux semi-solides, c'est un peu plus tard dans la première année. Donc là, c'est le background, le fondement du quand est-ce qu'on doit commencer la diversification. Alors, un peu d'historique, il y a eu beaucoup de discussions et de débats sur le quand commencer la diversification. Au 19e siècle, par exemple, c'était une alimentation exclusivement lactée jusqu'à 2 ans qui était de mise. Et puis, la notion de diversification plus précoce dès l'âge de 6 mois a été établie par l'Association médicale américaine dès 1937. Dans les années 70-80, il y avait une dévalorisation de l'allaitement maternel. Du coup, il y avait une introduction beaucoup plus précoce de la diversification. Par exemple, le jus d'orange était déjà donné à 2 mois, les légumes à 3 mois, etc. Par contre, plus tard, les années 2000, il y avait des recommandations plutôt de retarder la diversification alimentaire pour les aliments à forte connotation allergisante en particulier. Vous voyez, donc, il y a vraiment un débat. Le sujet n'est pas aussi simple que ça. À travers les années, il y avait des recommandations différentes sur le quand commencer la diversification. Finalement, bon, les sociétés savantes actuelles, elles recommandent de ne pas introduire une diversification alimentaire avant l'âge de 4 mois et par contre qu'il ne faut pas la retarder au-delà de 6 mois. Donc, la tranche entre 4 mois et 6 mois, c'est l'âge adéquat pour la diversification alimentaire selon les dernières recommandations. Et on va voir un petit peu au cours de cette présentation pourquoi on a choisi cette tranche d'âge.
Maintenant, ça, c'est les recommandations sur les aliments en général, mais il y avait jusqu'à récemment beaucoup de quotients et de particularités en rapport avec justement les aliments qui sont susceptibles d'être allergènes et de causer des atopies. Et il y avait des recommandations, par exemple, pour les œufs, par exemple, de ne pas les donner au-delà de 2 ans, le poisson, les arachides, par exemple, au-delà de 3 ans. Et ceci pour éviter donc l'allergie. Ça, c'était ce qui était demandé ou alors recommandé auparavant par l'American Association of Pediatrics. Paradoxalement, de nombreux pays ont observé une augmentation des taux d'allergie alimentaire malgré les conseils de restreindre et de retarder l'exposition à des aliments potentiellement allergènes, y compris le lait de vache, l'œuf, etc., dont on vient de parler. Donc, les pays qui utilisaient cette recommandation et observaient ces recommandations ont remarqué paradoxalement qu'il y avait une augmentation de l'allergie chez leurs enfants. Et des revues systématiques de la littérature récemment ont conclu qu'il existe des épreuves ou des preuves d'un risque accru même d'allergie si ces aliments sont introduits avant l'âge de 3 à 4 mois, mais qu'il n'y a aucune preuve que retarder l'introduction de l'aliment allergène au-delà de 4 mois va réduire éventuellement le risque d'allergie. Donc l'introduction avant 3 à 4 mois est en effet est associé à un risque d'allergie, c'est pour cela qu'on ne le fait pas, mais qu'il n'y avait pas vraiment de preuve que retarder au-delà de 4 mois réduit le risque d'allergie, même en présence d'atopie familiale. En fait, et ça a été démontré qu'il y a une fenêtre de tolérance immunitaire entre l'âge de 4 et 7 mois, et c'est le moment peut-être idéal d'introduire ces aliments potentiellement allergènes et d'éviter une atopie secondaire. Et donc, maintenant, les recommandations, même pour ces aliments allergènes, c'est entre 4 et 6 mois, comme le reste des aliments. Voilà, donc on a compris un petit peu quand introduire le régime, donc entre l'âge de 4 mois et la diversification, pour être plus précise, entre l'âge de 4 et 6 mois, même pour les aliments allergènes. Maintenant, comment on va procéder? Alors, on doit avoir un apport énergétique total à peu près de 100 calories par kilo et par jour chez le nourrisson, à peu près donc divisé en 45 à 50% de lipides, 45 à 50% de glucides et autour de 6% de protides. Il faut avoir tous les groupes d'aliments donc dans la diversification. Et dans le même groupe, on va choisir des aliments qui sont différents dans un même groupe d'aliments. Il faut connaître un petit peu les équivalences énergétiques pour pouvoir changer de type et diversifier au sein d'un même groupe. Par exemple, 150 ml de lait, c'est à peu près un yaourt nature de petits Suisses. 50 grammes de viande va apporter à peu près les mêmes calories que 50 grammes de poisson et à peu près un œuf. Voilà. Alors, les règles habituelles de progression qu'on disait toujours, alors on introduit les fruits, ensuite les légumes, ensuite la viande, etc., ne sont pas vraiment étayées par des preuves scientifiques, donc on peut faire comme on veut. Par contre, il faut respecter la capacité de progression individuelle de chaque enfant. Il ne faut pas être trop rapide, il faut être très patient avec l'enfant. La diversification doit être progressive. On introduit aliment par aliment. On introduit un nouvel aliment à la fois. D'accord? Donc, il ne faut pas trop faire des changements en même temps. Donc, par exemple, on a décidé d'introduire les légumes. Eh bien, on reste sur les légumes pendant un certain moment, puis on introduit un deuxième. Et non pas, on fait deux types de fruits en même temps ou deux types de nouveaux légumes en même temps, par exemple, pour être plus clair. Puis, une fois l'aliment il est introduit, il faut continuer à le consommer régulièrement. Et très important, il faut continuer l'allaitement maternel ou le lait artificiel durant toute cette phase. Donc, c'est pas que on a introduit la diversification, ça veut dire qu'on va arrêter l'allaitement maternel ou maternisé. Non, il faut le continuer avec la diversification alimentaire.
Alors, le nombre de repas quotidiens va diminuer, donc on va espacer les repas progressivement lors de la diversification, mais par contre, la quantité à chaque repas va être encore plus importante. Alors, spontanément, l'enfant déjà va passer de 6 à 5 prises alimentaires par jour, puis à peu près à 4 repas pendant la première phase de diversification, par exemple vers l'âge de 8 mois. L'enfant prend à peu près 4 repas, dont 2 repas diversifiés, pas plus, et 2 tétés ou 2 biberons de lait. Il faudra, comme je l'ai dit, augmenter les quantités d'alimentation pour maintenir des apports alimentaires suffisants selon l'appétit de l'enfant, bien sûr. Alors ça, c'est l'aspect général. Maintenant, quel est le contenu de l'alimentation au cours de la diversification alimentaire? Alors, on va commencer par plutôt les interdits. Hein. Le lait de vache, il constitue une source pauvre en fer. Il fournit un excès de protéines, un excès de matières grasses et d'énergie lorsqu'il est utilisé en grande quantité et peut entraîner même une obésité et une anémie s'il est utilisé de façon excessive chez le nourrisson. Et il est recommandé de ne pas l'utiliser avant l'âge de 12 mois. Donc, il n'y a pas de place pour le lait de vache comme alimentation principale jusqu'à l'âge de 12 mois, donc au-delà de 1 an. Deuxième interdit, c'est le sel et le sucre qui ne doivent pas être ajoutés aux aliments complémentaires. Du coup, donc, les boissons sucrées doivent également être évitées. Et le miel naturel, je précise bien, le miel naturel ne doit pas être introduit avant l'âge de 12 mois vu le risque de botulisme infantile. Alors maintenant, pour les autres produits d'origine animale et les lipides ajoutés, par exemple, la viande et le poisson, ce sont des sources importantes de protéines et de fer, surtout pour les viandes et les poissons. Les œufs, il faut les consommer durs, donc ils vont être mixés, bien sûr. On peut rajouter des lipides après l'âge de 6 mois en utilisant essentiellement des lipides d'origine végétale comme l'huile d'olive par exemple. Et on peut donner jusqu'à 1 cuillère à café d'huile ou une noisette de beurre à chaque repas. Donc c'est une source d'énergie et de lipides qui est importante. Il faut par contre éviter les fritures pour problèmes de digestion. Il y avait également un débat très important concernant l'âge d'introduction du gluten. Est-ce que ça va constituer un risque ou est-ce que ça va augmenter le risque de maladie cœliaque par la suite? Alors, c'est une étude là que je vous montre qui est une grande étude qui est appelée Eat Study, récente, qui a entre autres évalué justement l'introduction précoce de gluten vers l'âge de 4 mois par rapport à un groupe de nourrissons où le gluten a été introduit de façon classique, standard, au-delà de 6 mois. Et ils ont trouvé, sur les 1004 nourrissons qui sont inclus dans cette étude, qu'il y avait moins de risque de développement de maladies cœliaques chez les nourrissons qui ont eu une introduction précoce de gluten. Donc, c'est une association qui était quand même significative. Et du coup, donc, le gluten peut être introduit au-delà de l'âge de 4 mois, mais de préférence avant même l'âge de 7 mois. Alors là, voilà, ma présentation, elle est très pratique et très to the point, donc elle est un peu brève. Les messages clés déjà que je veux vous faire passer, c'est premièrement que l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois, il reste idéal en débutant la diversification entre 4 et 6 mois révolus, qu'il est recommandé de poursuivre l'allaitement maternel pendant et après l'introduction de la diversification alimentaire. Et finalement, rien ne justifie de retarder au-delà de l'âge de 6 mois la diversification alimentaire chez les enfants à risque d'allergie, y compris pour les aliments les plus allergisants. Voilà, je vous remercie si vous avez des questions. Madame, pour le lait de chèvre, est-ce que on l'introduit à un an qui fait lait de vache ou le lait? C'est le même principe, oui.